De la diversité au sein d'un grand groupe français. Jean-Claude Legrand est directeur du développement international des ressources humaines et directeur corporate diversité chez L'Oréal. Jean-Claude Legrand, bonjour. La notion de diversité reste assez floue. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous demander ce que ça veut dire que diversité. Bonjour à tous, bonjour à toutes. D'abord, j'ai la chance d'être arrivé et d'écouter depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça rend très humble de voir Catherine Destivelle monter des rochers aussi importants. C'est amusant d'écouter quand elle dit qu'elle n'a pas le vertige, parce qu'on l'a tous et toutes quand on est à sa place. Non, oui, mais je préfère être debout, mais, oui, mais là, pas à l'écran. Ah oui, c'est pas grave. Oui, non, je te remercie. C'est chiant pour tout le monde, tu vois. Ah bon? Non, je vais m'asseoir. C'est mieux pour tout le monde, je vais m'asseoir. Et donc, du coup, en fait, j'écoutais aussi ce qui a été dit sur prendre des risques. Et ce qui est intéressant dans une entreprise comme L'Oréal, qui est malheureusement extrêmement méconnue, très connue pour nos produits. J'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, sur la parfumerie. Heureusement qu'on est leader mondial non pas de la parfumerie, mais des produits beauté, parce que ça permet justement ici en France d'employer plusieurs milliers de collaborateurs, de ne jamais avoir délocalisé. C'est une grande fierté pour la compagnie. Et donc de s'attaquer à des sujets, comme tu viens de l'évoquer, qui est ce sujet de donner sa chance à des gens. J'écoutais avec attention ce qui a été dit précédemment. Au-delà d'investir, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner des emplois. On a d'ailleurs un forum, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, le 6 avril, pour la 6e année consécutive à Aulnay-sous-Bois, dans les locaux de L'Oréal, parce que là aussi, très souvent, on pense que le siège de L'Oréal est rue Royale, au centre de Paris. Ce n'est pas le siège de L'Oréal, le siège de L'Oréal est à Clichy. L'ensemble des entités de L'Oréal sont dans ce qu'on appelle d'ailleurs des banlieues. Moi, je pense que le mot a oublié ces banlieues, ça ne veut absolument rien dire. Ce sont des villes, ce sont des villes entières où il n'y a pas nécessairement, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'espoir. Donc pour moi, le mot diversité, plus que diversité aujourd'hui, d'ailleurs je déplore qu'il ne soit absolument pas présent dans la campagne, c'est plutôt égalité des chances, non-discrimination. J'écoute comme tout le monde ces débats sur race ou racisme. Ce qui est dramatique, c'est surtout de ne pas donner sa chance à des gens extraordinaires qui ne savent même pas qu'ils pourraient la prendre. Tu vois, c'est ce que j'ai découvert il y a maintenant 10 ans, et c'est le combat que mène L'Oréal, et pas qu'en France, parce que là aussi cette question est bien sûr pas du tout que française, elle est absolument mondiale, elle est vraie au Brésil, elle est vraie en Chine aussi, où L'Oréal emploie également 10 000 collaborateurs. Donc voilà, c'est ce combat, donner sa chance à des gens qui ne savent même pas qu'ils auraient pu l'avoir. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que vous employez toujours le mot diversité au pluriel. Oui, bien sûr, parce que là aussi, depuis 10 ans que L'Oréal travaille sur ces sujets, très souvent on me dit « Non, j'ai bien compris, la diversité, c'est t'occuper des Noirs et des Arabes ». C'est une façon extrêmement dramatique de caricaturer. Là aussi, c'est un autre grand poncif quand on parle de L'Oréal, c'est de se dire « Oui, L'Oréal, c'est normal qu'il y ait beaucoup de femmes chez L'Oréal ». Je ne sais pas pourquoi c'est normal qu'il y ait beaucoup de femmes chez L'Oréal. Si, parce que vous vous occupez de produits de beauté, comme si ça ne concernait pas les hommes. Qui sont d'ailleurs des clients formidables, que je remercie aujourd'hui, avec des marques pour hommes méconnues mais formidables. Et donc l'idée de se dire que diversité, c'est pas qu'un problème d'ethnicité ou un problème d'origine sociale, c'est aussi un problème par exemple d'égalité, ça a été évoqué tout à l'heure, entre les hommes et les femmes, qui est un sujet extrêmement important. Nous, on est extrêmement fiers de n'avoir que 3% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, mais on est en même temps extrêmement pas fiers d'avoir encore 3% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes, et que beaucoup dans cette salle sont dans des entreprises où ça choque personne, qu'il y ait 15-20% d'écart de salaire entre des hommes et des femmes. En 2012, moi je pense que c'est des problèmes qui effectivement méritent que diversité soit écrit avec un S. C'est la même chose sur l'emploi de gens en situation de handicap, qui n'est pas là aussi qu'une problématique française. Mais effectivement, quand je vois écrit derrière moi « Osons la France », ça serait intéressant que, et c'est tout le sujet de L'Oréal, c'est surtout pas donner des leçons, c'est donner des exemples et de montrer que dans une grande entreprise comme la nôtre, c'est possible. Vous êtes l'un des DRH de L'Oréal et en même temps vous vous occupez de la diversité, c'est très lié, les ressources humaines et la diversité. Alors, c'est un des aspects, parce qu'à l'origine, on a commencé par modifier le plus en profondeur possible des éléments de notre politique de ressources humaines en matière notamment de recrutement, j'évoquais les rémunérations, la promotion des carrières, donc l'ensemble des sujets classiques des ressources humaines. On mène une politique extrêmement active en matière d'achat. Aujourd'hui, ce qu'on appelle chez nous des achats responsables, chez d'autres des achats solidaires, c'est plus de 40 millions d'euros d'achats dans le monde qui vont vers des entreprises, comme il était évoqué tout à l'heure,
par exemple ici en France, des gens qui seraient à l'origine pas en situation d'avoir leur chance. C'est vrai dans le monde. Puis ensuite, on a un troisième volet extrêmement important. C'est en matière de communication et de marketing. L'Oréal, c'est le troisième annonceur de publicité de la planète. Et mettre des mannequins âgés, mettre des mannequins de couleurs différentes, ça passe un message. Vous le voyez très bien en ce moment, par exemple, il y a une forte inflexion de la communication, par exemple, d'une marque mondiale extraordinaire qui est Lancôme, qui dit être belle, c'est possible d'être belle et vieille, c'est possible d'être belle et noire, par exemple, et pas nécessairement d'être belle et blanche. Et pour revenir, j'écoutais ce qui était évoqué tout à l'heure, la question souvent qui m'est posée de pourquoi moi je m'occupe de ce sujet, tout simplement parce que, alors maintenant je me suis assis, peut-être on me voit mieux, mais que je suis l'archétype des gens qui dirigent des sociétés. J'ai 47 ans, je suis blanc, je suis français, mais diplômé de l'enseignement supérieur, donc je représente la vaste majorité des gens qui pendant très longtemps ont pris la décision, et si ce n'est pas à la majorité justement de régler les questions liées notamment à des minorités, ça ne bougera pas. C'est-à-dire que très souvent dans les entreprises, on dit on va confier ce sujet à un étranger, on va confier ce sujet à une femme. Non, c'est à la majorité de régler le problème, enfin en tout cas de permettre de faire cette transition, parce que sinon elle ne se fera pas. Et alors, ce qui est intéressant aussi à L'Oréal, c'est que vous êtes en train de mettre en place des outils de mesure. Ça se mesure les questions de diversité dans une entreprise? Et tout à fait, grand sujet, grand sujet. C'est-à-dire que quand tu évoquais tout à l'heure l'idée d'une politique RH, nous on est en faveur, on a réuni une dizaine d'autres entreprises avec, sous les l'aide de femmes extraordinaires, Laurence Meignery, Alexandra Palt, avec des grands groupes aussi différents que L'Oréal, Lagardère, Schneider ou Orange, pour essayer effectivement, avec l'Association française des managers à la diversité, pour essayer de créer des outils de mesure. Donc là, on a même fait voter un texte, qui est l'article 5 bis, dans une loi qui, je l'espère, sera promulguée rapidement, qui va permettre à peu près avec 15 critères de mesurer la performance et de mesurer les écarts, parce que s'il n'y a pas d'outil de mesure, il n'y a pas d'objectif, et dans une entreprise, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de politique qui suit. C'est ce qui est vertueux dans une entreprise par rapport à d'autres systèmes, c'est-à-dire que c'est extrêmement important de se fixer des objectifs et de pouvoir les mesurer. Donc nous, aujourd'hui, on a créé un bilan des diversités, on est en faveur de rendre des comptes et pas uniquement, même si on est parmi les premiers en Europe à promouvoir des chartes, par exemple, de la diversité. On vient de le mettre en œuvre en Suède, on vient de le mettre... Là aussi, très souvent, les Français, comme d'habitude, bourrés de complexes, bourrés d'inhibition, d'inquiétude par rapport à ce qui se passe. En même temps, c'est logique, quand on voit les débats actuels, on peut être qu'inquiet de ce qui peut se passer. Et donc, du coup, nous, par exemple, on est aujourd'hui dans 10 pays, à l'origine, avec le soutien de L'Oréal et d'autres grandes entreprises, de la mise en place de la charte. Mais la charte, c'était très bien en 2004, c'est plus adapté aujourd'hui, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut rendre des comptes, dire ce qu'on a fait sur l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. Il évoquait tout à l'heure le plan Espoir banlieue. Alors c'est amusant parce que c'était pas à la mode, il fallait mettre Fadel Amara sur le côté. On vient de re-signer avec 40 entreprises, Xavier Bertrand et Maurice Leroy. On vient de réactiver ce plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les entreprises rendent des comptes. Et surtout quand ce sont des très grandes entreprises mondiales, extrêmement profitables, et que c'est formidable de faire des choses en Chine, à Jakarta ou à Manille. Qu'est-ce qu'on fait ici, aujourd'hui, en France, pour régler ces questions-là? C'est ça la question. Prochaine étape dans les questions de diversité à L'Oréal. Est-ce que vous allez oser aller plus loin encore? Oui, nous, ce qu'on essaye d'oser, c'est de le déployer dans le monde avec une vision européenne, latine, française. Très souvent, là aussi, on se compare aux États-Unis. L'Oréal, c'est plus de 10 000 collaborateurs aux États-Unis. Comme tu l'as expliqué, je suis le responsable de la diversité dans le monde, donc je travaille beaucoup aux États-Unis. Les Américains, pour le coup, ils sont extrêmement concentrés sur ces questions d'ethnicité. Ils ne font rien, par exemple, sur le sujet du handicap. C'est une des choses que nous, on a amené dans le monde, qui est de regarder plus large et de régler. Dans le monde, L'Oréal agit sur 3 sujets. L'égalité entre les hommes et les femmes, la situation des gens en situation de handicap et les origines sociales ou ethniques. On se concentre sur ces sujets-là. On n'attaque pas des sujets liés à la religion, on n'attaque pas des sujets liés à l'orientation sexuelle, on n'attaque pas le sujet des seniors, il n'a pas de sens dans beaucoup de pays en développement. On se concentre sur ces 3 sujets et notre nouveau défi, c'est avec nos origines françaises, dont L'Oréal est extrêmement fier, le développer dans le monde. Merci Jean-Claude. J'attends tes 3 questions. Je vais y aller. Parce que j'ai vu que tu es un super bon sniper. Donc, Ma première question, Jean-Claude Legrand, combien mesurez-vous? 1m78. Alors, plus sérieusement, vous êtes DRH depuis un bon moment. Non, c'est drôle que tu me poses la question parce que je suis plus petit que mes fils qui ont 13 ans, donc c'est embêtant. Tu vois. Mais Et c'est pour ça que là, ça va progresser, on va aller beaucoup plus loin les uns les autres. Mais tu t'appelles Jean-Claude Legrand. Oui, justement, mais c'est mon surnom, c'est pour ça. Bon,
Je vais te tutoyer parce que j'arrive pas à le vous vraiment. On peut se tutoyer, on se connaît bien. Tu es DRH depuis un bon moment. Ouais, 25 ans, tu vois. Et tu aides beaucoup d'entrepreneurs, dont moi. Ah oui, exactement. Et j'ai une question simple, mais tu n'as jamais eu envie d'entreprendre? Alors, je pense que je suis plus utile à favoriser, à aider des entrepreneurs dans une grande entreprise qui, par les moyens qui sont les siens, peut t'aider toi, aider Louis, aider Aude, aider beaucoup, le maximum de gens. Maintenant, je pense que pour ce qui me concerne, c'est un peu tard. Mais tu vois, j'ai entrepris avec mon ex-femme qui a monté un beau business. Donc, Exactement. Il y a quelqu'un que tu n'as pas aidé dans la salle, là? plein, mais ils vont venir me voir après. Et si tout ce que je peux faire, je le ferai. On pourrait demander aux gens de lever la main. Les gens qui ont déjà rencontré Jean-Claude Legrand. C'est impressionnant. Alors, est-ce que tu aurais un slogan qui résumerait le mieux ta vie, autre que parce que je le vaux bien? Droit au but. Ah, pas mal. Ok. Et j'ai une dernière question. Tu vas m'en vouloir. Mais Jean-Claude Legrand, toi qui es un grand séducteur, Pas du tout. sur un site de rencontre en ligne, qu'est-ce que tu écrirais pour te présenter? Que j'aime les gens. Voilà. C'est tout? Ouais, Tu rencontreras exactement. pas beaucoup de monde alors. Hein. Non. Mais si, justement, tu verras plein de gens. Justement, que j'aime les gens. Eh bien, merci Jean-Claude. Merci Merci. pour ton Merci intervention. Jean-Claude. Merci beaucoup. Pourquoi